Motor Life part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. Bon les amis, on se trouve maintenant sur le stand de Triomphe, d'où le joli fringue et puis cette demoiselle qui se trouve sur une nouvelle Tiger 1200 si je ne m'abuse. Oui c'est ça, 1200. Et ce que je vous propose tout de suite, eh bien, c'est d'aller retrouver Jean-Luc Mars qui est le directeur général de Triomphe en France en compagnie de Maya. Regardez là, il se trouve juste là et on va aller la rejoindre tout de suite. Et c'est parti, Maya Camus, bonjour. Jean-Luc Mars. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Très bien. Bon écoute, alors je te laisse entre ces mains expertes. Quelques secondes et après je te vois quelques petites questions qu'on a de nos internautes. Avec grand plaisir. Ça te va? Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Maya. Bon, ça me fait très plaisir d'être sur le stand Triomphe. Comme à chaque fois, bon, c'est une marque que moi j'apprécie particulièrement, bien sûr. Merci. Mais on voit des très belles choses. On a vu déjà il y a quelques mois, là, quelques semaines, la Speedmaster et la Bobber Black. Absolument. Là, aujourd'hui, le gros événement, ce sont les nouvelles Tiger 200 et 800. Alors des tonnes et des tonnes d'amélioration. Il y en a plus de 200 sur la 800, c'est carrément extraordinaire. C'est ça. Bon, je vais peut-être pas toutes les citer, mais je me suis fait ma petite fiche quand même. Hein. Alors, notamment le poids. Oui, gros travail sur le poids. Alors bon, là on est sur une recherche passionnante qui est la recherche de la polyvalence absolue. Parce que finalement l'esprit du trail c'est ça, c'est d'arriver à avoir une moto qui soit à la fois capable d'aller très vite sur la route, voire même pourquoi pas on peut rêver de se faire une journée piste, et en même temps pouvoir prendre les chemins d'Auvergne et du Limousin. Carrément sur la piste, avec carrément. les mêmes pneus quoi. Alors, avec les pneus de série, on peut faire de la piste et je peux vous en parler parce que j'ai testé et j'ai pris un pied extraordinaire sur une petite session d'essai que l'on a la chance de pouvoir vivre en avant-première. On peut rouler très vite avec un Tiger 800 et vraiment se faire plaisir. Et puis avec la même moto, et effectivement, avec les mêmes pneus d'origine, prendre un chemin. Alors, si on veut faire du frais tout-terrain dans du gras, effectivement, il faut une montre pneumatique adaptée. Mais la moto, le châssis, les suspensions, la légèreté, l'ergonomie, le caractère du 3 cylindres, qui est doux en bas et très rageur en haut, permet de tout faire. D'ailleurs, sur la 800, c'est quoi les évolutions moteurs? Parce que vous dites que vous avez amélioré la réponse à bas régime, etc. Alors, il y a un travail sur les masses en mouvement, il y a un travail sur la cartographie, il y a un gros travail sur l'échappement, à la fois pour donner du couple, de la performance, mais aussi le plaisir du 3 cylindres qui sonne bien. Et puis, il y a des rapports de boîte un peu différents, en particulier une première plus courte, qui donne un petit peu plus de dynamisme au démarrage. Ça va être pas mal. Et précision importante, surtout pour nous Français, une version A2. Mais voilà, c'est là que je voulais en venir. Voilà. Ouais. Ça c'est extra. Oui, c'est une grosse demande. Ça va presque faire doubler les ventes, non? On pense effectivement qu'on aura entre 30 et 40% de demandes sur une version A2. Parce que donc d'origine elle est à 70 kW. Donc 95 chevaux, voilà, absolument. On aurait pu aller chercher un peu plus de puissance, mais c'est pas forcément l'esprit de cette machine. Encore une fois, l'idée c'était la polyvalence. Et assez facilement, avec un kit, on pourra brider le nouveau Tiger 800 et proposer cette merveilleuse machine au nouveau permis. Super. Alors on a dit, la 1200 elle a perdu une bonne dizaine de kilos, elle a des tas d'améliorations en plus, on va peut-être pas faire non plus le détail. Mais moi ce que j'ai vu aussi aujourd'hui sur le stand, c'est la Tramontana. Oui. Alors ça on se demande, est-ce que ça va être commercialisé? Non, l'idée de la Tramontana, il y a plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de tester nos produits en conditions extrêmes. Donc de prendre un Tiger 800, de le préparer un petit peu pour une aventure type course de désert et de voir ce que ça peut donner. Et on a réussi à obtenir une très belle deuxième place au classement de la Tramontana. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on n'a pas été chercher un pilote de renom pour faire cette performance, mais ce sont nos ingénieurs de développement, Felipe Lopez pour ne pas le nommer, qui est le garçon qui développe toute la gamme Triomphe en Espagne tout au long de l'année
et qui évidemment est un pilote de piste de vitesse assez reconnu. Il a eu ses heures de gloire il y a une dizaine d'années, qui est passionné de tout terrain aujourd'hui et qui a été le pilote de cette moto sur cette épreuve et qui a magnifiquement mené le 800 Tramontana à la deuxième place. Donc ça va rester un proto Pour l'instant, c'est un proto qui nous a servi quand même à développer et à mettre au point la gamme que l'on présente aujourd'hui. La nouvelle gamme, d'accord. Voilà. Et alors Felipe Lopez, est-ce que c'est lui qu'on voyait sur le proto de Moto 2 là? Non, c'est pas lui, ça c'est notre pilote de développement. Et alors, Moto 2 avec ce 765 en 2019. On attend ça avec impatience. Bon, et en 2020, une Daytona pour tout le monde? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Je vais être très franc avec vous. On avait fait une très très belle Daytona en 2013 qui avait demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de recherche, beaucoup de développement, beaucoup d'investissement. Et on ne peut pas dire que le succès commercial a été au-delà de nos espérances. C'est une niche aujourd'hui. Il y a un marché de la 600 ou de la 800 Hypersport qui a pratiquement disparu. Donc il n'est pas raisonnable pour un constructeur d'envisager des investissements massifs pour une nouvelle machine. Oui, Maintenant, si vous criez tous très très fort en nous disant si vous la faites, je l'achète, on réfléchira évidemment, et c'est un petit peu l'objet de présenter des protos sur un salon, c'est de voir s'il y a des gens qui crient très fort en disant on la veut. On veut la Daytona. Il y a un peu de gens qui posent la question quand même, savoir si effectivement il va y avoir une nouvelle Dayto. On va regarder avec beaucoup d'attention ce qui se dit un peu partout sur les réseaux sociaux. On va pas être fermé, mais il faut comprendre que pour un petit constructeur comme Triumph, il est difficile de mettre autant d'argent dans un développement extrêmement complexe pour des retombées commerciales limitées. Oui, mais là, le développement du moteur, c'est fait pour le Moto 2. Donc, bon, après, une version de série, c'est encore différent. C'est encore différent. Donc, ce sera bien lancé quand même. Il faut bien expliquer à nos auditeurs et aux internautes que dans le développement d'une moto de série, il n'y a pas que la partie engineering, il y a une multitude de contraintes, d'homologation, de sécurité, de respect de l'environnement qui font que de toute façon, entre faire une moto de course et faire une moto de série, c'est deux métiers et deux investissements radicalement différents. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on va quand même... j'entends ce que vous me dites. Alors donc c'est même pas la peine d'espérer une hyper sport. Non, non. Là, non. ça c'est... Pour l'instant, c'est absolument pas au programme. Bah déjà, une Daytona sportive, normal, ce sera bien, quoi. Un super Dayto, sport, normal, tu vois, ça serait déjà bien. pas mal. Et alors Et Rocket 3, parce que moi j'ai ça aussi, oui, Rocket 3. Est-ce qu'on aura un jour une descendante de la Rocket 3? Quelle bonne question. Pour l'instant, c'est une très bonne question et je ne suis pas en mesure d'y répondre pour l'instant. Pour l'instant. Ah, ça veut Pour dire l'instant. que peut-être ça arrive. Pour l'instant. Charcutez-le un petit peu encore un peu. on va Alors, peut-être moi, laisser j'ai une Une chance. quelque chose. Il est 9h du matin et je ne bois pas, je te le rappelle. Moi, j'ai encore une question. Le partenariat avec Bajaj, Oui. ça va bientôt donner des petits? Alors, oui, ça c'est un partenariat intéressant. On a une envie depuis un petit moment maintenant de se développer sur des moyennes cylindrées. On voit qu'un certain nombre de marchés sont en train de prendre une importance considérable dans le monde, en particulier dans le sud-est asiatique. On a envie de faire des vrais triomphes, quelle que soit la cylindrée que l'on aborde. Donc si on doit descendre autour de 500 ou 600 cm3, il faut que ce soit de vrais triomphes. On a une volonté de s'implanter sur le marché indien et peut-être le marché chinois. Et dans ce contexte, le partenariat avec Bajaj a complètement du sens. Alors, ça va être concret bientôt pour nous. Il faut compter quelques années quand même. C'est pas demain, quoi. On a annoncé le démarrage d'un partenariat technique. Et il faut bien comprendre que le développement d'une nouvelle gamme, c'est 2 à 3 ans de travail. Donc c'est cet horizon-là dont on peut parler. D'accord, donc d'ici 2020, allez, 2020, top là. On va dire ça pour l'instant. Et pour finir, parce que je sais que celle-là est compte, un petit bobber. Petit bobber, non, pas prévu pour l'instant. En petite cylindrée, en 900 par exemple. En 900, c'est absolument pas prévu, malheureusement. On a en permanence, en tant que constructeur, des choix à faire. On ne peut pas non plus multiplier à l'infini les gammes.
Et c'est un travail qui est difficile. Donc j'entends ce que tu me dis. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. À partir du moment où on a des signaux qui nous indiquent qu'une variante peut être viable commercialement parlant, on peut l'imaginer. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Aujourd'hui, on a été, on va le dire très franchement, surpris du succès incroyable du bobber première génération. On ne pensait pas avoir une telle réussite. Aujourd'hui, on décline le bobber avec deux nouvelles versions, une version à roue de 16 double disque et une version biplace. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire jusqu'où pourra aller cette famille, parce qu'encore une fois, on est encore sur la surprise du succès de la première machine. Je suis obligé de vous interrompre, les amis, parce qu'après on va rester ici tout le temps. J'avais encore plein de questions. Mais je sais, on va dormir ici. Alors, non, mais vraiment, il faut qu'on y aille, parce qu'on a d'autres directs qui nous attendent. Alors on y va. Il faut vraiment qu'on y aille. Je suis vraiment navré. En tout cas, merci Jean-Luc. Encore merci Jean-Luc. Et Bon y compris pour ta patience, parce qu'on a mis un petit peu de temps à démarrer cette fois. Pas un souci. Mais on t'invitera bientôt dans Moto & Co. Tiens, dès qu'il y a des nouveaux essais et tout, on avec sera des vraies invité. chaises Avec des vraies chaises, pas sur des bûches. Non, on essaiera de faire ça comme ça. Merci encore. Merci. Maya, je te retrouve dans. Merci Maya. Je te retrouve dans J'arrive. 1h30 maintenant. J'arrive. Ok. Allez, J'y à suis tout de suite. déjà. À tout à l'heure. Salut.